Nous étions dans les années 1581 quand au royaume de Dongo, Kilwanji Kiasamba vit naître sa fille, qui laisserait à jamais son nom lié à l'histoire. Jinga Mbandi. Depuis tout bébé, son souverain de père, le roi des Mbundu, sut qu'elle était une enfant spéciale. Et il en eut la confirmation lorsque Jinga devint une femme très différente de toutes les autres. Fille dévouée, sœur douce et attentionnée, mère fière comme toutes les autres, mais aussi une fidèle représentante du royaume de Dongo, stratégique, intelligente et une guerrière téméraire comme personne, toujours prête à faire face aux Portugais ou à tous ceux qui envahiraient le territoire des Mbundu. Au XVIIe siècle, a vécu cette reine angolaise à la grandeur infinie, cette légende absolue qui, pendant 40 années, a férocement combattu les Européens. Pointez! Lancez! Avancez! Fille du roi Ndongo, l'actuel Angola, Nzinga naît en 1583 alors que son royaume tentait de résister à l'envahisseur portugais. Jinga était admirée de tous et vivait heureuse parmi les siens, jusqu'au jour où l'inattendu se produisit. Qu'est-il arrivé à mon père? Le roi Kilwanji a été attaqué, princesse Jinga. Quoi? Par un de ses gardes personnels. Un traître? Un traître au service des Portugais. Ou d'un Soba rebelle. Le souverain a beaucoup d'ennemis, entre les Portugais, les Jagas ou les Soba. Mais mon père, comment il va? Père? Jinga, ma joie, ma fille. Père. Ma fille, ma guerrière, te voilà. Père. Mon ambassadrice préférée. Je vais me venger de ceux qui ont osé trahir mon père de la sorte. Mbandi, pense avec la tête et non pas avec le cœur. Nous devons montrer à tous que notre père est le roi de Dongo et de tous les peuples Mbundu. Que va-t-il nous arriver? Et maintenant? Qui va succéder à votre père? Il n'a pas désigné un successeur, maman. Le conseil des Makota va décider. Ce ne sera pas Gori, c'est lui le fils légitime, le fils de sa première épouse. Le petit, Kambo, c'est encore un enfant. D'après la volonté de papa, son successeur serait toi, Jinga. Et Mbandi? Il va certainement être candidat au titre de roi de Dongo. Le peuple de Dongo a besoin d'un roi pour faire face aux Portugais. En tant que chef, je pense que nous avons besoin d'un esprit noble. La personne idéale, c'est Mbandi. Un guerrier né. Et Jinga, elle est bien plus aguerrie que lui. Mbandi et Jinga sont les enfants illégitimes d'une esclave. Seul un fils légitime de la première femme a le droit au trône. Que dites-vous? Le fils d'une traîtresse? Une femme qui est en prison pour avoir trompé mon père? Son fils n'a aucun droit. Il est à exclure. Notre favorite est Jinga. Jinga est une femme. Comme toutes les femmes, elle n'a aucun droit. Elle est brave comme un homme. Pas pour affronter l'armée du chef blanc. Non, ancien. Sur le territoire de Dongo, seul un homme est capable de lutter pour défendre nos terres. Moi, je serai le prochain roi. Contre l'avis de beaucoup et pour l'harmonie de tous, Jinga laissa son frère réclamer le trône et devenir le nouveau roi. Sans se douter un seul instant qu'ils n'avaient pas tous le cœur aussi pur et honnête que le sien. Je suis sûr que le chef blanc n'a pas des femmes comme ça. En effet, mon souverain.
Dès son plus jeune âge, son père l'amène sur les champs de bataille. Elle assiste même à la chasse, normalement réservée aux hommes. C'est pourtant son frère qui succède au roi et fait tuer le fils de Nzinga par peur qu'il ne prenne le trône. Nous ne pouvons faire confiance à personne, mon fils. Pourquoi? Tu es le roi des Mbundu. Tout le monde doit nous respecter. Justement, Kalou. Maintenant, plus que jamais, on doit savoir qui sont nos ennemis. Et ils sont partout. Majesté, il y a des conseillers qui sont contre vous. Des Soba qui sont rebelles. On doit les faire taire. De quoi tu parles? D'en finir avec tous ceux qui sont un danger pour l'avenir du trône. À commencer par Gori. Il est le fils de mon père. Il est une menace. Et Kanjila, le fils de Jinga aussi. Tu crois qu'ils peuvent me trahir? Je crois que seul un héritier doit rester en vie. Kalou, le fils du roi. Les autres doivent tous, sans exception, être enterrés dans le sol. Je suis inquiète, Kifunji. Il y a beaucoup de querelles sur les chemins et dans les villages. Beaucoup de nos alliés se sont révoltés. Tu dois parler à Mbandi. Il doit faire quelque chose. J'ai déjà essayé, mais il n'écoute personne. Il dit qu'il est le roi et que c'est lui qui sait tout. Et il ne voit pas ce qui se passe? Personne ne touche à mon fils! Lâchez mon fils! Lâchez-moi! Arrêtez! Sortez! Que faites-vous? Laissez-moi! Ne bougez pas! Allez, Kanjila! Oh non! Lâchez mon fils! Kanjila! Non! Kanjila! Non! Lâchez-moi! Non! Non! Lâche-moi! Au secours! Lâchez mon fils! Kanjila! Maman! Maman! Kanjila! Kanjila! Lâchez mon fils! Ne lui faites pas de mal! Non! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Kanjila! 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 Lâchez-moi! Jinga chercha son fils pendant plusieurs lunes. Mais quand elle le trouva, son esprit avait déjà quitté son corps depuis longtemps. Le sang se glaçait dans le cœur de la guerrière, et elle prit la décision de s'éloigner de la cour. Elle sert d'abord comme ambassadrice en 1662 pour son frère Ongola Mbandi lorsque celui-ci hérite du pouvoir. Envoyée auprès des Portugais, elle refuse de se laisser intimider par le gouverneur Dom João Correia de Souza. Lorsque celui-ci trône face à elle, Nzinga réclame à une servante de s'agenouiller pour qu'elle puisse s'asseoir dessus et siéger à même hauteur que son interlocuteur. Pour gagner la confiance des Européens, Nzinga se fait baptiser. Négociatrice de talent, elle parvient à faire signer un traité aux envahisseurs, mais le texte n'est jamais honoré. Peu de temps après la mort de son frère, qu'elle aurait, selon les rumeurs, empoisonné, Nzinga fait assassiner le prince héritier. Nós não vos atacamos e vocês não nos atacam. Mas para podermos honrar esse trato, vamos ter de eliminar a Jinga. Elle devient reine à 43 ans. Elle conquiert le royaume voisin du Matamba, nomme des femmes à des postes haut placés et s'entoure de concubins. Elle dirige elle-même les opérations militaires jusqu'à un âge avancé. Nzinga déjoue les tentatives de coup d'État et régnera près de 40 décennies. Tant bien que mal, elle mènera une longue campagne contre les Portugais et leurs alliés, jouant d'alliance avec les Hollandais. Femme de pouvoir, elle occupe tous les aspects de celui-ci, politique, diplomatique et militaire. En 1657, elle imposera finalement aux Portugais un traité de paix, qui ralentira considérablement leur installation dans la région.
Elle est devenue un symbole de la force africaine. Elle a dirigé pendant 40 ans les royaumes qui deviendront un jour l'Angola, tenant tête aux Portugais. La reine Zinga est l'une des figures principales de la résistance africaine contre la colonisation. Os portugueses empurraram Zinga para fora do trono de Ndongo, mas os espíritos estão com ela. O trono pertence a Zinga. Zinga, la plus grande résistance contre la traite européenne en Afrique, XVIIe siècle. Cette reine angolaise à la grandeur infinie, cette légende absolue qui pendant 40 années a fortement combattu les Européens.